Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes un petit peu montés en trophée, mais nous stagnons à 21 000, entre 21 000 et 21 500, nous on a un peu de mal, donc si vous avez un compte assez haut en trophée, à 2000 trophées et plus, n'hésitez pas à nous rejoindre, même à partir de 1500, on accepte car... les derniers de notre clan sont aux alentours de 1500. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre car il nous manque à peu près 3-4 trophées pour atteindre le top 200 FR qui est notre objectif. Donc c'est assez dur, on fait tout pour essayer d'y arriver mais c'est assez compliqué. Du coup aujourd'hui on va passer pour une vidéo qui va nous présenter un deck et je vais faire quelques attaques en live comme la dernière vidéo sur Clash Royale, je vais faire quelques attaques en live, mais tout d'abord, je tenais à dire que beaucoup de gens de mon clan ont eu des légendaires dans des coffres gratuits. Moi, je n'en ai toujours pas, mais notamment tous les premiers, quasiment ont tous eu une légendaire, soit que ça soit le Molos, le mineur ou la princesse. Il n'y en a qu'un dans le clan, je crois qu'il y a la princesse ou le sorcier de glace où ils sont plusieurs à l'avoir. Mais ils sont assez nombreux à avoir des légendaires, mais personne n'a le Zappy, donc j'espère en avoir une très très prochainement pour essayer de vous faire un deck avec une légendaire après l'avoir testé, mais pour l'instant c'est assez compliqué vu que je n'en ai pas, et je demanderai sinon des replays à un compatriote pour qu'il fasse un deck avec les légendaires. Alors là, on va passer sur des petites attaques en live, deux attaques en live, je pense, pour avec un deck qui est composé du cochon, des barbares, de la mousquetaire. Donc là, on tombe sur un niveau 8 à 2100 trophées. Je vous dis juste qu'on est après le nerf de mercredi. Tiens, d'ailleurs, il joue Golem, ça c'est pas bien du tout. Mais on est après le nerf du mercredi 18 juillet qui a malheureusement pour moi boosté le golem. Du coup, ça va être assez embêtant car le golem est vraiment assez problématique comme troupe. Elle a vraiment la masse de points de vie maintenant, ça va être vraiment assez énervant, mais bon, ce n'est pas bien grave car là, j'ai bien réussi à le contrer. Il a pas fait énormément de dégâts, donc c'est plutôt fun pour moi. Je suis assez bien là. Car comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de bâtiment défensif. J'avais le canon, mais vu comme ils l'ont nerf, ben je les ai remplacés par les esprits de feu, qui au contraire ils les ont boost, du coup ça peut permettre de tuer une horde de barbares maintenant quasiment instantanément, du coup c'est vraiment très efficace. J'espère vraiment qu'ils vont les laisser comme ça et qu'ils ne vont pas les nerfs car ils sont vraiment assez puissants. Là, vous pouvez le voir, ils sautent sur les barbares et c'est fini. Les barbares n'ont même pas eu le temps de toucher mon mousquetaire qui va pouvoir mettre des petits dégâts. C'est toujours ça de prix sur la tour. Là, il rejoue un golem, c'est assez saoulant. Mais bon, c'est pas grave. En plus, il joue la sorcière qui elle aussi a été boost. Donc là, j'ai vraiment pas beaucoup de chance sur le coup. Sachant que la sorcière, le golem ont été boost tous les deux. Mais bon, ça fait pas beaucoup de dégâts. Je suis assez bien dans ce combat, sachant que sa sorcière n'a servi strictement à rien. En plus, il reste de la vie à mon mousquetaire, donc si mon cochon pouvait tanker pour lui, ça serait vraiment fun. Mais malheureusement, il pose des barbares, du coup, c'est assez énervant. J'ai même pas besoin de défendre les barbares, vu que le mousquetaire a eu le temps de les fumer à peu près tous. Du coup, on va repartir. Il retente son golem, hein, son deck est axé sur ça. Il n'est pas passé une seule fois, mais bon, son deck est axé sur ça, donc il a pas trop le choix. Donc là, petit sort de zap et on va jouer les esprits de feu, ainsi qu'un double mousquetaire.
Là, je vais prendre très très cher parce que malheureusement son golem est resté en vie. Et là, c'est la tour qui saute malheureusement pour moi. J'ai pas eu beaucoup de chance, j'aurais dû jouer mon sort de poison plus tôt, je pense, car la horde, malheureusement, ne s'est pas fait détruire, et du coup, c'est elle qui me coûte la tour. Il se fout de moi, du coup, pas très sympa de sa part, mais vraiment un peu deg sur cette attaque. J'aurais pu passer, mais bon, c'est pas grave. On va partir sur un deuxième replay en live avec ce petit deck. Donc main de départ assez dégueulasse là car j'aime bien avoir mon mousquetaire pour jouer du fond, mais là du coup je vais être obligé de jouer les barbares du fond en espérant qu'il ait pas une boule de feu, et voilà, malheureusement ça me fait un peu rager, mais bon, c'est pas grave. La boule de feu qui n'est pas une carte que j'aime particulièrement, mais quand on l'a en face, qu'on la joue sur mes barbares, c'est vraiment très embêtant. En plus, il joue une tour à bombe. Donc là, le petit sort de poison qui va être très très bénéfique pour toucher l'extracteur, la tour et la tour à bombe. Ça va vraiment être très très rentable. Le sort de poison vaut largement le coup là d'être posé. Il va à bout de la tour à bombe, et en plus, il, comme l'extracteur a été nerf, là des flèches sur ça s'il veut, c'est pas très recommandé. Barbare 9, ah ouais, il rigole pas quand même, le gars. Il rigole pas. Et là, je vais me prendre assez cher sur le contre. Non, ça va. Parce que les esprits de feu devraient faire le taf. Et le gel qui a lui aussi été nerf. Donc ça, j'étais assez content quand j'ai appris ça. Parce que là, il aurait duré une seconde de plus. Du coup, le cochon aurait pu sûrement taper un coup de plus. Mais bon, là, je suis assez mal en point quand même. Je suis mal parti dans cette game. Du coup, on va jouer une petite Valkyrie du fond. Là, il nous remet son extracteur. S'il nous pose sa tour à bombe, ça serait parfait. Comme ça, le sort de poison serait vraiment très utile. La boule de feu, c'est pas un problème, car sur la Valkyrie, elle ne fait vraiment quasiment aucun dégât, même s'il touche notre tour. C'est vraiment pas problématique. Là, le sort de poison qui redevient très très intéressant. Et puis après, on va pouvoir jouer un petit cochon, je pense, avec le sort de zap, qui pourrait être très intéressant. Sachant que là, aller un deuxième coup, et ben non. Mais là, on est revenu dans la partie avec les petits esprits de feu. Donc là, il nous joue. Malheureusement, j'espère qu'il va pas nous geler. Et ben si. Mais c'est pas bien grave, car là, on va avoir une énorme contre-attaque. Enfin, une énorme. Une façon de parler quand même, parce qu'il a dû récupérer sa tour à bombe, malheureusement. Ce qui est assez embêtant pour nous. Mais c'est pas trop problématique, car là, son cochon ne devrait pas passer. Oh pétard, il nous gèle malheureusement. Et là, ça sent encore une fois la défaite. Ah non, mais il a la boule de feu, donc la tour qui va sauter, forcément. Après, en espérant, il récupère sa tour à bombe. Quelle enflure, pour ne pas être plus grossier que de ce joueur qui ne mérite vraiment. C'est vraiment très saoulant. Du coup, je pense qu'on va faire une petite modification. On va remettre notre bon vieux canon qui nous permettait de détourner le cochon. Je pense qu'on va le remettre. On va peut-être mettre la Tesla qui elle aussi a été boost. Mais je pense qu'on va remettre notre bon vieux canon qui va faire un bon petit taf. Je vais regarder à combien de temps je suis. 9 minutes. On a le temps de repartir sur une attaque en espérant que je gagne, car là, 2 défaites, c'est vraiment très rageant. Donc j'ai ma mousquetaire en main de départ, ça c'est vraiment cool. Sachant qu'il aura vraiment du mal à... Il joue des spires gobelins, donc ça pour l'instant c'est pas problématique du tout. Le ballon, là d'un coup, déjà ça devient beaucoup plus saoulant, car bien sûr j'ai vraiment pas grand chose pour contrer le ballon à part la mousquetaire. On va zapper, il faut absolument que le ballon ne mette pas de coup, car le ballon c'est vraiment dévastateur s'il arrive sur la tour. C'est vraiment la chose la plus problématique. Il fait quasiment
1000 de dégâts, donc là il nous met une tombstone, c'est pas... C'est assez bien joué quand même de sa part, car notre cochon n'a servi strictement à rien. La pierre tombale que je vais peut-être d'ailleurs jouer, ça serait peut-être une très bonne idée. Je vais peut-être l'ajouter à mon deck à la place du canon, vu que le canon a été nerf et la pierre tombale a été boost. Je vais peut-être l'ajouter là, une armée de squelettes pour un mousquetaire, ça valait pas la peine je pense, car là ma Valkyrie va fumer son armée de squelettes en 2 secondes. Un petit sorcier qui malheureux, là le poison va devenir très très intéressant, car il va permettre de finir les gargouilles quasiment, et surtout de bien entamer le sorcier. Le sorcier qui est vraiment une carte assez énervante, qui aura eu le temps de mettre un coup, mais c'est pas... là, il nous énerve un petit peu. On va lui zapper la tronche, mais ça fait pas trop effet car un seul coup seulement. Donc là, il faudrait vite que je récupère ma Valkyrie parce que sinon, ça va vraiment piquer, mais ça va. On s'en sort pas si mal que ça. Avec 1800 contre 1400, on est plutôt pas mal dans cette partie. Sachant qu'on avait pas mal Valkyrie, nous rejoint un sorcier. Donc là, l'idéal, ça serait qu'il nous joue ses gargouilles, mais j'y crois pas trop. Il nous retente un ballon. Et donc là, le sort de poison qui va devenir très intéressant, avec la petite mousquetaire qui va devenir elle aussi très intéressante pour essayer de clean ce ballon. Là, la Valkyrie en espérant qu'elle tue la tombstone, mais ça ne sera pas le cas. Donc là c'est vraiment assez lourd. Sachant que le ballon fait un taf assez conséquent. Ce qui est bien, c'est qu'il nous reste vraiment peu de vie, mais il nous reste un peu de vie à la mousquetaire. Ça risque de partir sur un match nul. Ce match, c'est assez souvent, mais là, il va me ressortir sa tombstone normalement. Voilà, c'était assez obligé. Moi, je vais zapper, mais ça sert strictement à rien. Il est assez saoulant ce joueur qui nous joue ballon, mais le ballon, pour l'instant, j'ai envie de lui dire, il sert pas à grand chose son ballon. Il nous a pas mis un seul coup. Il a le temps de rien faire. Donc là, c'est vraiment, on va retenter un petit cochon, mais il a le temps de rien faire. Le cochon, notre pauvre petit cochon. Donc c'est vraiment un match vraiment pas marrant. Sachant que là, ma Valkyrie a littéralement démonté son armée de squelettes. Et que là, la mousquetaire, en espérant qu'elle fasse le taf sur les minions, mais le cochon qui va avoir le temps de mettre un ou deux coups, voilà, qui est mort après. Donc là, il reste vraiment rien. Il y a l'armée de squelettes qui est peut-être la carte la plus nulle du jeu, mais vraiment un combat bof. 2 défaites, une égalité, c'est vraiment pas un super score, mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Du coup, on va se quitter là-dessus. Sur 2 défaites, une égalité, c'est vraiment bof, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Clash Royale ou Clash of Clans.